eh bien, c'est monsieur Jean-Philippe Hélé que nous avons salué. Monsieur Hélé, bien bonsoir. Eh bien, bonsoir AIS, bonsoir tout le monde de Guadeloupe et particulièrement bonsoir la population Petit Canal. D'accord. Et qu'en fait? Eh bien, si tout ça, on peut vivre comme moi, donc. Dis-moi toujours. Nous là, nous avons et puis bon, nous avons essayé de faire les choses avancer. Mais bon, tout ça. C'est pas évident. Si vous pas Québec, qui est bon, moi. Ah, mais tout cas, j'aime pour nous, pas personne, mais solidaire et collectif. Voilà, faut nous nous pas ni le choix. Tout ça nous entreprendre. Moun qui pas rencontrer problème et difficulté, c'est moun qui pas entreprendre ailleurs. Vous connaissez ça. Faut nous être clair. Et Absolument. tout le monde qui entreprend bitin, qui a rencontré problème, qui a rencontré difficulté, c'est l'école de la vie. Et c'est plus belle l'école qui t'y. En tout cas, Akadou, merci de répondre à l'invitation à nous pour aujourd'hui là. Et ça a intéressé nous aussi de savoir qui projet pour Petit Canal. Et donc, et on a pensé que ça a intéressé mon petit canal aussi. Donc, de tendre ça au Tinadio Jodla. Alors, pour candidat Jean-Philippe Hélé, qui c'est véritable enjeu à l'élection municipale et intercommunale là, qui a venu là, d'abord pour vous, Jean-Philippe Hélé, mais aussi pour les Canaliens et pour la commune là. Oui, en fait, positionnement moi est différent pour moi et pour Petit Canal. C'est en tant que citoyen canalien, moi impliqué dans la vie sociale, économique, culturelle et à la commune là. Donc, on a pensé qu'à travers la réponse à moi, c'est aussi en considération par rapport à la population là, même aïe. Donc, nous avons devenu dans une situation là où nous avons l'opportunité, il y a une quinzaine d'années de ça, de trouver nous dans Centre de Cacrier, on était aux communalités de projet, on était aux communalités de destin. Et Petit Canal avait une municipalité en place là, ils n'ont pas jamais accepté de coller les épaules, de serrer la main avec Paul-Louis et Lance Bertrand. Et ces trois communes qui ont une histoire commune, qui ont un territoire commun, qui ont tout ça qu'il faut pour créer une seule entité. D'ailleurs, la notion de territoire non terre, c'est une notion que nous avons développée. Et c'est pour ça que nous pendant longtemps projet de définir ça a créé le périmètre du pays non terre. Mais malheureusement, la municipalité en place n'a jamais bail suite à travailler là ça. Et c'est pour ça, pour lui, Evelance Bertrand était tout seul. Donc, il y avait fragilité que ça a supposé. Et je dis là que l'État, on a bien dit l'État, a imposé les collectivités d'assemblée, je dis là, nous avons subi, on était aux communalités. Et d'ailleurs, et sans dire là tout à fait vrai, je choisi un mode de représentation qui c'est par rapport à la population. Et pour lui, Canal 11 Bertrand, 3 communes. 15 délégués communautaires, ou à 2 communes, qu'on le Moule et Monalo, qui a retrouvé, il y avait 21 délégués communautaires. Donc, je dis là, pour nous, c'est un véritable enjeu, mais c'est une source d'inquiétude énorme. D'autant plus que nous connaissons ça qu'a fait un pays là, où les gens qui mettent en branle, ça se roule dans les brancards pour des questions de place, de positionnement, bon, par rapport à l'élection qui est venue, l'élection qui est décidée, nous pouvons savoir qui mais les gens j'ai à prévoir. Donc c'est vrai que nous, au canal, nous inquiète. D'autant plus que la population nous pas parée, par une bonne préparation, pour une formation conséquente, pour la population là bien comprendre à qui bitin ça là que nous allons rentrer. Donc nous mais c'est peut-être au rôle à autres aussi, les gens qui ont fait politique, de faire en sorte que l'information a passé. Ah mais de toute manière, il faut bien comprendre que nous ne pouvons pas louper une seule occasion d'informer la population, nous, si ça est fait. Mais on a pensé, avant tout, son travail qui a incombé à ces gens-là qui signaient. Et c'est eux qui ont engagé la commune là. Quel que soit mon été là, c'est eux qui ont engagé, mais particulièrement les gens qui là et qui ont engagé la commune. De gré ou de force. Obligé qu'on est là, pour ne pas le choix là. Pour ne pas le choix, m'avez dit vous, c'est eux qui fait. C'est eux qui fait quelque chose là que nous avons trouvé nous avec intercommunalité là ça et avons fragilité pour les territoires du Nord Grand Terre. Donc il faut y porter responsabilité à eux et assumer toutes les conséquences à ça qui arrive nous demain. Mais en tout cas. Alors mais pour vous, Jean-Philippe Hélé, être en intercommunalité là, ça positif ou ça négatif? Mais vous savez, dans le contexte là que nous sommes là, tout ça a créé mutualisation des moyens, mettez ensemble les moyens, qui étaient moyens humains, qui étaient moyens financiers, qui étaient moyens infrastructurels, mettez en communion les moyens
toujours qu'à permettre d'avancer plus vite. Mais il pas tout de dire que bon nous avons construit un seul stade sur un moulier. Mais si jamais Timoun Canal pas jamais arrivé par un moyen quelconque arriver à un stade moule. Donc en nous prend au recul si l'intercommunalité aux Antilles. C'est des communes qui ont une intercommunalité qui a fait un bon moment. Est-ce pour autant il y a pu avancer qui ça qui pas jamais à dedans? Non mais en fait l'intercommunalité et machin, c'est Marie Galante qui lançait la première intercommunalité. Et nous avons l'autre jour en municipalité dit on seul bitin qu'il y aurait ici à Marie Galante, c'est le festival. Donc tout reste là, c'est un échec. Donc après, c'est pas l'intercommunalité qui a posé problème. C'est gestion là qu'elle nous a fait de l'intercommunalité. Là on pas habitué travailler ensemble. Là attends, déjà là on mettait pour fonctionner avant monde qu'on connaît. C'est déjà difficile. Mais imaginez qu'on prend des gens qui partent d'accord pour travailler ensemble, mais vous voulez faire travailler ensemble. Mais c'est ça, vous. Là, nous avons possibilité de faire avec nous, nous connaître, nous qui sommes famille, nos amis, nos voisins, nous pas fait. Là, nous avons fait avec des tout petits, qui ont fait avec des très gros. Donc forcément, ça a créé un déséquilibre. Mais la loi qui a imposé nous pas. Donc ça veut dire que nous qui avons venu là, nous avons venu avec vigilance. Nous avons venu avec une autre idée de ça. Que vous avez proposé parce que la loi a fixé un cadre, mais les élus entre eux en intelligence peuvent fixer aussi un cadre qui correspond plus à intérêt à la population, à intérêt à territoire là, à développement harmonieux et équilibré à territoire là. Et qui place Petit Canal pour vous doit tenir dans espace communautaire là, ça qui rôle qu'elle doit jouer? Oui, en fait. Faut pas nier ça qui prend plus que d'autres. C'est le principe, c'est l'équité, c'est l'équilibre. Donc Petit Canal n'y a place à prendre pour toute commune, n'y a place à prendre parce que au-delà de l'aspect communautaire, on a les préoccupations du territoire, du terrain qu'il faut résoudre. Donc ça veut dire que ce monde-là qui a été président à ces communautés d'agglomération là, ça faut passer mon petit l'esprit. Faut pas se monde à l'esprit bocase. Ah non, parce que sinon le clocher ne doit pas présider à la destinée de ce type de mouvement. Donc ça on veut faire comprendre. C'est pas une question des affaires que je me tire la couverture à moi et je démunis l'autre. Il faut que ça fasse avec intelligence. Et intelligence là que nous avons dit là, c'est si nous pas une vision globale. Si nous pas une projection pour le territoire là, pour savoir là nous veut mener le territoire là, c'est vrai qu'il y a des gens qui allé plus pour eux parce qu'ils ont le pouvoir, ils ont décidé pour eux, ils ont prendre pour eux. Mais là, on a fini. Ça, on veut faire comprendre, c'est que Jodla Petit Canal là, il est là, à deux positionnements. Et géographiquement parlant, Petit Canal a trouvé en mi-temps à la communauté d'Aglo là. D'accord? On y moule, pour lui, Bertrand qui est tout à fait nord. On y moule Bertrand, moule Monalo qui a fait plus centre-est. Mais nous au cœur à cela. Nous au cœur à dispositif là. Donc ça veut dire qu'il faut considérer le développement harmonieux là, en sens à équilibre à territoire là, mais il faut considérer aussi les enjeux qui nient par rapport à ça, les territoires qu'a proposé. Petit Canal sont communes qui nient, on a tout extraordinaire. Ruralité à Petit Canal, qui a fait d'ailleurs l'élément moteur du développement de communautés d'agglomération là ça. Mais pour ça, il faut des gens qui ont capacité. Mais justement, c'est question là ça à faire valoir vous qui avez là ça dans périmètre là ça, à des espaces communautaires là ça, est-ce que vous avez senti que zone des politiques qui suffisamment armés, qui ont un état d'esprit, qui ont une vision pour penser espace communautaire plutôt que commune? Oui, en fait, on connaît au loin. À pas moun quand y a travail forcément au quotidien éveillé. Mais pour ça, en cas vrai, qui a fait tous les jours, qui a Kazayo, qui au niveau à le département, qui au niveau à la région, on est de forte inquiétude. Et moi, quand je dis ces populations-là, qui a Petit Canal, qui a Paul-Louis, qui a Lance-Bertrand, qui au Moule, il tend de pouvoir mener un sang nouveau, un autre regard sur cette idée de gestion de la collectivité, du bien commun. Mais du bien commun, non pas en situation de clocher, mais en dimension qui est beaucoup plus large, qui c'est la communauté d'Aglo. Donc, faire en sorte que à Petit Canal, à Paul-Louis, à Lance-Bertrand, à Grippon, à Moule, que nous arrivions à mettre une autre dynamique en place. Entendement bénéfice tout à l'heure, c'est des jeunes gens, c'est des gens qui ont des idées nouvelles, en cas dit,
population là, ben nous les moyens de démontrer que tout ça c'est les anciens, les vieux politiques en matière de vieux politiques en là, je me parle d'expérience, d'accord? River à pas fait pour nous démontrer que c'est possible. Parce que c'est possible pourquoi? C'est possible non pas parce que nous avons plus l'argent qu'il y a, parce que mais nous plus astucieux, nous plus ingénieux et nous avons une vision qui plus dans l'air du temps, qui c'est là ça qui est encore dans la dynamique de mère égale pouvoir personnel. Ça nous finit avec ça. Donc le changement pas forcément à laquelle Hollande proposé là et que nous voyons qu'il y a mais un changement radical de la classe politique guadeloupéenne nécessaire pour nous projeter pays en nous, projeter territoire en nous, ainsi d'autres rails. Jeunesse en nous a demandé ça, petit en nous a demandé ça en matière d'éducation. Nous avons toutes les dérives qui nient en matière d'éducation, en matière de débauche, et gentiment nous, bon, dans l'alcool, dans le sexe, dans toutes ces bêtises-là, il tend que génération à monde, l'âge à moins 40 ans, 50 ans, capable de reprendre les choses en main et d'apporter une nouvelle dynamique à son territoire. Alors, pour vous, pour Adam, élection là, qui a venu là, yon Adam, ces deux élections là, yon pas néé l'autre, pour yon pas prendre le passé l'autre, qui j'en fait ces candidats là mener campagne à yo. C'est pour élection municipale là, pas prendre le passé et élection intercommunale là, ou vice versa. Non, en fait, t'es payé à l'élection. T'es payé à l'élection parce que c'est les mêmes gens qu'on retrouve dans les listes municipales là qu'on retrouve dans les listes communautaires là. Mais le législateur a fait en sorte que pas ni favoritise, que ne met pas jouer le petit copinage et voyez Mounayo à dans ces représentations là. Mais qu'est-ce qui empêche de faire copinage ailleurs? Non, mais il voulait que ces populations là qui procédaient à l'élection à ces gens-là. Oui, mais la population qui a voté, bah, conseiller communautaire aussi. Mais après, c'est les conseillers communautaires qui gagnent le président là. Mais c'est comme ça qu'a fait tout partout. Et justement, qu'est-ce qui a empêché que entre ces conseillers communautaires là, tu ne décombines? Non, mais à part de ça, parler. Pour le président là. À pas niveau là, sans parler. Dites-vous que la population là, coule ça, comme par exemple, dernière désignation qui sont faites. Qui sont faites au 1er janvier des délégués communautaires. C'est ces maires-là qui désignaient qui étaient délégués communautaires. La population là, pas vrai, rien de ça. Donc, c'est pour ça qu'on a dit que l'élection là, telle qu'elle est faite, y couplée, donc municipale et communautaire, mais c'est la population-là qui choisit. Oui, mais d'accord avec vous, mais est-ce que vous-même percevez difficulté là? Projet communal au PK intéressé, moi, monsieur Jean-Philippe Hélène, et projet communautaire là, vision communautaire, pas qu'à moi. Je fais quoi? Non, mais c'est pas comme ça qu'il faut considérer ça. Ça veut dire que la vision communautaire, le projet communautaire, c'est pas délégué communautaire là qui est en liste là qui a défini. C'est là qu'on arrive dans l'intercommunalité que le projet là ça a défini. Non, mais est-ce que vous-même avez des difficultés là qui en védou là? Non, mais parce que ces gens là ça qu'on a dit ces conseils communautaires, c'est nous qui mettons là. Mais on veut dire, conseil communautaire là, il y a les listes à vous, monsieur Jean-Philippe Hélène. Mais vision à vous de l'intercommunalité, peut pas qu'il y avait moi. Est-ce qu'il faut sanctionner yo par rapport à vous? Non, mais c'est. Puisqu'elles ont la même liste, la même façon de voter par liste. Mais quand on dit le législateur l'a fait comme ça, certainement ça donne des difficultés. Ça donne des difficultés de positionnement. Parce qu'entre en vle ou pas là, il n'y avait pas ou pas là. Donc, ça paie. C'est des mêmes que là, vous avez aux élections municipales et en même temps, vous avez une élection cantonale. Ou tu as vrai qu'au municipal, ou qu'a fait 1000 voix, et au cantonal, ou qu'a fait 500. Donc ça veut dire que la population là, tu rester quand même lucide par rapport à ce choix-là. Donc y habituer et toucher du doigt réalité là. Ça. Mais tu as la différence, du même tu as la différence. Mais au-delà de l'aspect là, ça, on peut penser qu'il faut bien comprendre là que l'État en lui-même arrivé à un système où il a réduit effectivement toute la voilure administrative pour que ça rentrer dans des compressions, des économies d'échelle pour permettre effectivement face à des situations de crise. Rien pas dit que d'ici peut-être une dizaine d'années, que la plus vieille institution de France, la commune, peut arriver à disparaître. Oui, mais en même temps, nous avons un problème budgétaire. D'ailleurs, nous savons très bien que nous avons l'argent pour les collectivités territoriales, 1,5 milliard de moins, ce qui est énorme. Mais en même temps, au lieu... est-ce que ça va être plus facile, tout simplement, de faire des communes plus grandes, des communes en passant de 20 000 habitants,
plutôt que de créer une intercommunalité qui n'est pas gratuite, puisque c'est le président de la communauté de communes là, en fonction de quantité de monde qui est en communauté d'agglomération, communauté de communes là, il y a touché un paquet d'argent. Et d'ailleurs, pour on y des chiffres que juste pour permettre à moun qui a écouté nous d'une idée, hein. Par exemple, conseiller communautaire là, donc 228,69 €, moins de 400 000 habitants, et ça peut aller jusqu'à 1034 euros pour les plus de 400 000 habitants. Président d'agglomération, 3223 €. Donc, ça peut aller jusqu'à 5 000 et quelques euros. Vice-président, moins de 50 000 habitants, donc 1218 €, etc. Ça peut aller jusqu'à 2 000. En fait, dire, il a crié en moins parce que nous en situation de crise. En même temps, ils mettent un système sous pied qui c'est l'intercommunalité qui a vu trouver qui a doublé avec les municipalités. Ça veut dire qu'on dit non seulement mais adjoint conseiller municipal, bon, en Guadeloupe, le conseil municipal n'a pas touché à rien, puisque ça partir de 100 000 habitants, il a commencé à juger quelque chose, d'accord? Et ouais, mettre président et commun, vice-président à structure communautaire, etc. Tout ce monde ça a touché. On l'argent, vous-même, pas trouvé ça paradoxal, quand même? Ça paradoxal. On a économie là, mais il n'y a pas d'économie dans ça. Économie là, il ne faut pas ouvrir. L'État prochain fait une économie, je voulais annoncé là. Il a ouvert économie là 10 ans, 15 ans après. Parce que toute bite là a fait de manière crescendo. Ça dit, là, effectivement, on peut avoir l'impression qu'il y a 10 millions d'euros en payant des indemnités aux délégués communautaires, aux présidents, aux vice-présidents. Mais il est arrivé le moment où il a rattrapé bien. L'État pas dupe. On a pensé qu'il ne faut pas nous-mêmes arrêter nous si question là ça. C'est une véritable volonté politique au niveau à l'État français, mais il y a tout à fait retrouvé qui c'est à notre diminution à un certain nombre de... Étant donné que là, par exemple, on comprendre. Et dans la dotation globale de fonctionnement, d'ici peu, il y a dit, comme il y a mis dans l'intercommunalité, si tu as en commune 236 € par habitant, il y a dit, comme si l'intercommunalité déjà n'y a, vous pouvez passer à 150 €, et puis vous pouvez voir l'intérêt là. Vous pouvez voir petit à petit, au là. Donc c'est pour maintenant calculer les choses là, sont effectivement qui fait dans les temps. Pour les quelques années qui ont existé déjà, donc de façon unanime, nous avons constaté que pour le moment, mutualisation là, ça n'a pas capoté. Donc point économie pour ces communes-là qui sont concernées par ça, qui en ont basté là, qui m'a égalé, etc. C'est les gens qui puisque tout bit là qui a trouvé doublé en cas espéré que dans 10-15 ans, moi avec une même conversation là, et en qui est capable de dire comme ça, monsieur Hélène, où tu vois loin, enfin, M. Jean-Philippe, où tu vois loin, puisque notre famille, c'est Jean-Philippe, et puis nous, c'est bel et bien Hélène. Alors, nous t'ai parlé tout à l'heure là, nous avons bien parlé d'intercommunalité là, on vient des petits canaux ici lui-même. Pour vous, Jean-Philippe Hélène, quelle situation financière à commune Petit Canal actuellement? Est-ce qu'elles ont apporté quoi bien financièrement parlant à Petit Canal? Et est-ce que les faits en fonction de la situation à commune là, est-ce que pour vous, commune Petit Canal sont communes qui bien gérées ou pas? Et on pas penser que c'est rôle en moins. Mais si nous référons nous simplement à ça, nous attendons de la part de la Chambre régionale des comptes, là, il y a fait rapport annuel à eux. Effectivement, il y a tiré des satisfaits si mode de gestion et si gestion à commune canal. Ça, c'est. Mais là, qu'avant, tu dis ça, tout pas tout. Mais on connaît pas qui monde des failli. Connaît pas qui monde des failli. Mais comprenez bien que effectivement, on a présenté 40 dossiers. Pas ni pour qui a fait l'objet d'un recours. Bon, pour recours, il n'y a pas annulé pour décision. Alors, effectivement, administrativement, on prend un certain nombre de décisions. Mais ça, vous savez, que toutes ces décisions-là, ça, il y a tout cas point avec 40 ans de retard. Ça veut dire que c'est après, regardez ça, tout le monde fait, tout le monde prend retard, tout le monde machin, c'est là que nous avons fait. Donc, à un moment-là, ça, si vous attendez tout ça, et vous trompez, c'est que c'est grave. C'est même bien nous avons vrai, on budget que vous avez voté chaque année, qui est comme ça. Et en réalité, il y a une exécution à budget, ni un tiers à budget qui n'est jamais exécuté. Donc forcément, ça a dégagé des excédents. Mais pendant ce temps, petit à petit, on l'a là. Pendant ce temps, nous avons resté en commune où l'emploi
en disant commune là sont catastrophes. D'accord? On ne trouve pas tout. Mais nous particulièrement. Nous avons ici, là, l'Amérique a fait des efforts. Il y a prendre quelques jeunes en contrat CUI, CAE. Il y a prendre quelques jeunes ici, là, dans un contrat Avenue. Je de là, par exemple, dans le cadre des contrats CUI, CAE, ça pour j'ai fait en commune canal pour le monde, il y a un contrat CUI, CAE. Donc, ça pour j'ai fait, je de là, par exemple, toutes les communes Guadeloupe profiter pour même si ça une démarche électoraliste, dans le cadre des nouveaux emplois d'avenir, en vrai, un paquet à commune vient signer une convention là, vraiment pour les certains à Bastin. Mais commune canal pas pour un seul. Donc, en gros, où tu préféré peut-être qu'il y ait moins l'argent dans les caisses, mais qu'au moins, mon petit canal tient à disposition à eux, tout ça qu'il faut. Bien évidemment, parce que nous savons bien, et faire économie, pas veut dire thésauriser. Bien géré, pas veut dire thésauriser. Ça veut dire garder un matelas plein l'argent pour l'arrière-saison qui pas argent vine. Et ou pas argent fait rien vers l'argent là ça. D'autres qui utilisent à des fins que nous pas arriver forcément à bien comprendre traçabilité à eux. Mais je là c'est dire comme ça que yo té ba un budget je là un budget à 2 millions pour faire une opération ou dépenser 2 millions 100 000. Mais est-ce qu'on fait une mauvaise gestion? On a des coûts, des surcoûts, des bidets. Pas parce que ou rester en deçà de ça yobaou que vous sont un bon gestionnaire. Serrer l'argent n'a jamais été de la gestion. Et c'est ça nous qu'a vrai. C'est ça nous qu'a vrai que nous trouvé nous bon à dans une situation où et commune là comme on pachette et bité qui était amélioré quotidien. Alors, qu'est-ce qui manque sur ta petit canal justement et pour améliorer le quotidien à moun alors que sont une commune qui bien gérée. Alors, nous n'y en malaise à Petit Canal, c'est que, et c'est un paradoxe, Petit Canal a trouvé, il y a des communes qui, de 8000 habitants en France, qui ont le plus fort taux d'équipement. 8177. Voilà. Le plus fort taux d'équipement public. Ils ont construit, ils ont du bout là, mais ils n'ont pas fonctionné. Ce n'est pas mis au service de la population. Alors, en tout cas, regardez, on bitin, et ça qu'on dit là, quand interpellé moi, en tout cas, regardez, les entreprises salariées et non salariées, en fait, tout établissement qui a mon travail. Et c'est vrai, nous avons un bitin qui tue le moi, qui a attiré l'attention à moi, puisque c'est celle commune envoyée comme ça, d'après moi. Alors, en tout cas, notez, garder activité azote sur Petit Canal. Et en tout cas, garder justement par l'agriculture à Petit Canal et par à tout ça qui commerce, tout ça qui transport et tout ça qui service, d'accord? Et en tout cas, comparer ça à les autres communes. Alors, généralement, dans toute commune Guadeloupe, pas au plus important là, c'est tout ça qui commerce, tout ça qui transport, tout ça qui service. Or, bizarrement, à Petit Canal, c'est le côté agriculture là, même plus important qui part à commerce, à transport et à service. Puisque part à l'agriculture à Petit Canal qui a représenté 43,5%, alors que tout ça qui commerce, transport et service qui a représenté rien qui 33,50%. Donc c'est parce que cet établissement public là, qui n'a pas servi à rien. Mais non, mais on veut dire que ni plein bâtiment qu'a construit. Et qui va servir à rien. Mais oui. Qui fermé alors? Mais il y a même ça la clé non, arrêtez, pas fait Gilles. On va parler à vous. Qui genre non mais on va parler à vous. Là où entrer des mentis là. Non, là, vous entrez d'insulter moi là, on va mentir. mais c'est Jean-Philippe qui genre ou peut permettre vous de dire moi genre là que monsieur Mittel pas même connaître la clé à ce bâtiment là. À part monsieur Mittel de savoir la clé à bâtiment ni des ouvriers ni des monde qui là. Pour j'ai parlé de monsieur Mittel. Monsieur Mittel c'est qui chef d'unité. Pas dit ça pas dit. Monsieur Mittel son maire il travaille qu'il a fait en bas de lit pas connaître la clé, il pas n'y savait la clé. À part là, il savait la clé. Donc c'est mon d'accord là, c'est mon d'accord là pas contre la sécurité là. Bâtiment public où on ne sait pas où se trouvent les clés. Tellement ces bâtiments là pas fonctionner. Puis il y a un mauvais soulier même. Eh bien, nous, un mauvais soulier. En cas, on bien pour bien comprendre. Là où nous avons parlé de l'agriculture et les services, nous avons un centre-bourg Petit Canal. À centre-bourg Petit Canal, ni deux commerces. Deux. Comprenez bien, hein? On parle de ces photos là. Mais s'il n'y a pas une véritable politique, une véritable
politique. Là, on va parler de commerce, on va parler en cas de tirer quand même. Là, on Non, de mais commerce. on va essayer de comprendre Oui. quand on veut dire moi. Il faut préciser. Des commerces d'alimentation. D'accord, ok. Des commerces Parce que, d'alimentation, oui. d'après moi, Petit Gala dit une excuse de commerce. Non, en font un lapsus. Nous, en station-service, Non, il va marcher. Il va marcher Après, encore. il va marcher, d'accord. Donc, il va marcher. Grand magasin là, pas marcher. Oui. Et l'autre magasin d'habillement qui te En fait vrai, là, pas marcher. boulangerie, là, Non, pâtisserie, mais enfin. attends, faut nous manger quand même. Tout ça, c'est commerce. Faut nous manger. Non, mais. C'est ça, on dit alimentation. On parle des boulangers. Bon, d'accord. Boulanger, tout fonctionne. C'est alimentation aussi. Alimentation. Aussi. Hein? Pensez alimentation aussi. Oui, mais on va mettre, il n'y a pas. Enfin, bref. Donc, là, on a dit ça. Ça dit qu'on n'a pas envie de caricaturer. On veut dire que ça va mal dans la commune. Ouais. Ça va très, très mal. On n'arrive pas effectivement à se sortir. Boula mort, quoi. C'est ça qu'on a envie de dire, nous, boula mort. On peut dire ça. Au dimanche matin, un dimanche matin, on Bouzabim. Un dimanche matin, à Grippon. Même si c'est un boulance bête, quoi. Pourquoi avoir un effervescence? Pourquoi avoir un monde qui monter, qui descendre? Le dimanche matin, il suffit que le monde finisse de jouer et GAO. C'est fini. Il n'y a plus rien. D'accord? Il n'y a pas d'attractivité, il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de vie dans le centre-bourg. Et c'est ça que nous avons proposé nous. Nous avons proposé nous de redynamiser ce centre-bourg là. Nous avons proposé nous effectivement de permettre aux commerçants, d'accord? Nous avons toute une série d'espaces qui méritaient viabiliser, qui méritaient redynamiser et donner du sens au développement de la commune. Nous parlons au cœur d'activité. La commune n'a pas construit en de telle sorte que on peut passer la rue Saint-Jean au Moule, on peut passer la rue Jean-Archimède et Monalo, on peut passer la rue Pasteur à Pauline pour tout cas passer, on peut c'est des rues commerçantes, tout ça qui vivent. Nous pas ça. Nous pas créer une dynamique, un côté, un pôle de développement en commune là. Donc quand il y a des petits bulletins diffus, mais on peut traverser, mais on peut même demander à qui moment on traverse. C'est ça quand même paradoxal, puisque en vrai, il y a construit un locase là. Non, citoyen là qui a construit, citoyen là qui a investi. Non, mais non seulement ça, en passant à la société d'économie mixte, en vrai, même au niveau à cité, tout ça, en sortant de Boula Padé là, plein de cases tout au fond là. Ah, donc quand on peut commune. C'est Petit Canal. Non, quand on peut commune. Dernière cité qui est construite, c'est la rue du cimetière, résidence Les Palétiviers, et là on va passer au Paraguay. Ouais. Donc, si vous voyez, c'est qu'on descend au bas cimetière là, vous voyez, mais sinon, pas ni, ça, on va dire là, pas exister. Non, mais attends, dit. Là, on sortit un bout Petit Canal, ou quand il en direction, à bout Petit Canal, c'est pas lui. C'est pas lui. Mais juste avant ce stade-là, enfin, un peu sous la main droite. Ça a 20 ans, cher ami. Ou non, mais en fait, Oui. mais tout derrière là, Oui. les cases. Non, mais ça, mais en fait, ni tout ça, mon gars, resté là. Oui. Quand même, ce monde là, ça. Il y a des besoins, il y a besoin de services de proximité. Eh bien oui, c'est ça, parce que plein de cases va derrière. C'est ça, regardez-vous. Ça veut dire que si nous pas faisons en sorte de rendre commune là attractif, pour que le commerce marche, pour que les professionnels de la santé installent en commune là, pour que citoyens là envie de dépenser l'argent. Donc tout ça, mon Petit Canal bien fait, il y a fait ailleurs. Pas pour dire qu'il a fait ailleurs, pas machin, mais il n'y a pas ni proposition là, forcément. Il n'y a pas ni le choix, donc il faut y faire ailleurs. On nous garde au téléphone là. Aïs, bonsoir. Oui, allô. Oui, bonsoir, encore saluer invité. Voilà. Écoutez attentivement une déclaration qu'il fait par rapport à tous les soucis que j'ai pas rencontré à Petit Canal. Mais c'est vrai que, bon, comme il dit en préambule, que avant tout, Petit Canal qui a fait partie d'une zone rurale. Gérard, oui. s'il te plaît, baisser radio à retour, puisque nous il faut une scène qui est très désagréable, tout le monde même. Ouais, effectivement, attends. Qui a pété ton pas en nous-mêmes. Donc nous avons rappelé le numéro de téléphone là, c'est 0590 47 0709, Monalo. Gérard Monalo, donc nous attendons qu'il y ait effectivement manipulation ahí. Gérard, ça y est? Oui. Voilà. Il est au loin, donc il va venir. Alors, à dit, c'est vrai que par rapport à tout ça, il est expliqué, enfin, concernant les petits problèmes d'infrastructure, tout ça, bon, ça, à qu'à comprendre. Mais c'est vrai que il faut nous comprendre au vite, Petit Canal qu'a trouvé avant tout,
c'est là, c'est enfin, moi c'est bassin canien là, hein. C'est là mon t'es planté en matière agriculture, tous ces bitins là ça. Et en cas confirmé Alex, ça sorti dit au début, oui, il construit effectivement. Après beau petit canal, l'on entre ici droit à haut. Et je crois que si on continue plus loin, on va sortir, je crois, côté les mangues là, côté l'école les mangues là. Alors, Gérard, pour parler de ces cases-là, juste en sortant du bout là, qui fait avec il y a créé ça POB produit ou vêtements bâtiment, si ou passer là ou garder situation à ces cases-là, ça dégueulasse. Eh ben oui, hein, bon, on a senti quand même, bon, on peut pas dire aussi, bon, peut-être c'est des logements sociaux qu'ils ont fait pour... Si ces cases là qu'à payer quand même, pour voir Jean Sanoël là, ça nous aussi, ça... Oui, voilà, donc, c'est bon, c'est bon, enfin bref, tout ça pour dire que, en matière de développement, bon, c'est vrai qu'il y a une lobby à fait, puisque au niveau des jeunes, on va voir qu'il y a une lobby à manquer ces jeunes-là, hein. Bon, il y a des espaces peut-être qui pratiquement qui pas aménagés, tout ça, bon. Mais en passant aussi, il a fait peut-être même, enfin, il a fait plus ou moins même groupe qui Mornal qui a parlé aussi de ça. Et c'est vrai que sinon réel problème, bon, ça il faut le reconnaître, hein. Parce que pas genre de l'an qu'attendre ça, hein, ce genre de problème là, ça, bon, parce que les bâtiments là, ils sont fermés, ils sont pas occupés, bon, mais concrètement, ça pour nous comprendre, actuellement, d'après les chiffres qu'on a, Alex, commune n'a pas endetté, hein, ça c'est le plus important, commune n'a pas endetté. Bon, c'est peut-être un avantage, ou un avantage pour le maire actuel là, pour lui, pas de dette, donc à la limite, il pas qu'à voir et qu'à été vraiment reproché, comment je dire. Mais concrètement, hein, l'on regarde des petits canaux en long et en large, en dimanche, c'est vrai, c'est pénible. Quoi, ouais? Si vous pas ni de quoi amuser à casa, ou pas ni ça qui n'est pas occupé à casa, on peut pas ni tellement attraction, tellement embêté, comment on veut dire, bon, c'est complètement mort. Alors, moi, une question là devait poser, Jean-Philippe, enfin c'est non, c'est ouais. M. Jean-Philippe. Question là devait poser là, parce qu'il parlait de intercommunalité concernant le Nord-Gonter, donc il associé en métropole et tout ça, les autres communes. Concernant l'intercommunalité, en tout cas, pensez l'autre jour que en matière de transport, parce que nous, ne pouvons pas parler de transport, mais pas les transports terrestres, mais plutôt les transports maritimes. Est-ce que ça peut être un bon bité, hein? Est-ce que ça peut être en idée de créer des navettes, hein, qui sont partie de petits canaux, hein, par exemple pour desservir des zones qu'on Bémao, etc. Donc permettre à ces gens-là, si vous voulez, de gagner petit temps ou éviter pratiquement les bouchons, hein, et désengorger petit moins. Voilà, Monalo. Parce que comme Monalo va travailler au centre, effectivement, son réel problème, il faut y avoir une idée de navette aussi qui a fait le moule, etc. Donc, pour permettre ça. Alors, moi, je vais poser une question là par rapport à ça, pour vraiment, en idée, quoi. Ok, en tout cas, nous remercions beaucoup. Ok, d'accord. À plus tard. Voilà, qui répond ça par rapport à un questionnement à Gérard? Alors, on peut dire à Gérard que pendant longtemps, on travaille avec l'intercommunalité Nord-Gonter et on était chargé d'un atelier qui était intitulé, qui était tourné autour de l'eau. L'eau. Donc, qui relation avec le transport. Et nous avons produit un petit recueil qui était le plan décennal de développement durable pour le Nord-Gonter. Et à dernier, nous avons évoqué la question des navettes maritimes. Il faut Gérard savait que là où partent les ports petits canal, pour arriver à Jarry, il te faut 2 heures de bateau.
D'accord? On parle avec qui transport nous paye 2 heures. Ça veut dire que pour arriver à 6h, à 7h du matin, il faut partir à 5h. Parce que là, on va rentrer dans la rivière salée. Et bien, les réglementations qui disent zone protégée, etc., il faut bateau là rouler à 6 nœuds. Il ne peut pas rouler à plus de 6 nœuds. Donc, par conséquent, c'est vrai, payer un embouteillage. Mais ça veut dire qu'il faut compter 2 heures de temps pour arriver si la pointe et si j'arrive. Mais après ça, c'est pas attractif. C'est pas attractif. Après, quel est le coût? Bon, on va savoir si c'est un transport sponsorisé, subventionné, mais pour l'instant, en termes de délai d'acheminement, c'est beaucoup trop. Sous la route, même. Sous la route. Et là où arrivé j'arrive, ou bien là où arrivé la pointe, ou pour arriver en travail, il faut un système de navette encore qui a ventilé ici et lieu de travail. Donc, c'est l'idée que nous travaillons ici, mais très vite nous rendons compte, avec toute la réglementation qui n'est pas oublié que le Grand Cric de Sac-Marin vit une espèce d'endroit qui est intouchable. D'accord? Et je-là, ni gendarme en l'élan là, qu'on nie gendarme sur la route dans le Grand Cric de Sac-Marin. Donc tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu ne peux pas faire n'importe quoi dans le Grand Cric. Ou que partir à Petit Canal, ou que rouler peut-être à 15 nez, juste en arriver à l'entrée de la rivière Salée, mais à partir de la rivière Salée, il faut mettre à 6 nœuds et puis temporiser pour que ça arrive en 2 temps. Donc son dossier qu'elles ont déjà étudié. Ah ben, alors, on a un gros dossier pour le secteur azote là, c'est le problème de l'eau là, qui a perduré depuis des années. Je dis, vous voulez mais donc canal, petit canal, ouvrez également. Donc ça veut dire que participer d'une façon ou d'une autre à l'intercommunalité là. Alors, nous avons un téléphone, hein, et nous avons une question à s'attendre. Aïs, bonsoir. Oui, bonsoir. Qu'est-ce nous fait? Oui, sans là, c'est Michel de Petit Canal. Nous avons écouté où, Michel? Oui. Moi, attends-vous dans le développement, on dit que l'agriculture a une grande place dans l'économie à Petit Canal. On dit qu'on s'est pas mis les chiffres, ça qui impressionne moi par rapport à les autres communes. Là, on regarde pour tout ça qui transport, tout ça qui habitait. Donc, là, on regarde les chiffres. Donc, celle commune où on a trouvé chiffre à l'agriculture à ce niveau-là, en tout cas supérieur à tout ça qui est commerce et transport, c'est l'agriculture. Mais ça ne veut pas dire que l'agriculture a créé plus d'emplois qui domaine à commerce, etc. Hein? Non, mais on pas dit qu'à créer un emploi, mais on veut dire qu'il a occupé encore partie dans le système là, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Donc, si quand on grand système, bon, vous parlez d'emploi, son but équipé porter aussi pas mal d'emplois. Nous d'accord, c'est ça. Mais, nous, on a toujours qu'à dire, parce que, bon, moi, en tant qu'agriculteur de profession, on a toujours qu'à dire, on a un gros problème, et on a toujours qu'à dire, en cas produit, il faut moins commercialiser. Ça, c'est un gros problème pour moi. Et nous savons que nous avons des marchés en Guadeloupe qui sont en Jean Brancal, et Bergevin avec Bémao. Donc, en train de poser une question à M. Jean-Philippe, est-ce qu'il y a un projet sur la commercialisation de ça nous peut produire si Petit Canal, ça peut-être nous avons des carcasses nous si Prêt-à-Petit Bémao. Pour notamment gagner temps, quoi. Gagner temps, et puis bon, c'est un système aussi d'attirer mon Petit Canal, quoi. Donc, est-ce que, qui Jean-Luc a fait ça, est-ce que tu peux expliquer moi ça? D'accord. En tout cas, nous avons pas de souci. Ok, d'accord. Nous avons aussi pour vos questions. Elles sont belles questions d'ailleurs. Oui, en fait, l'agriculture a constitué un élément fort. Parce que nous avons un foncier agricole, et c'est la commune qui a le plus gros foncier agricole et en Ouganda là. Donc, Tini agriculteur et il y a un paquet d'agriculteurs exactement. Tini, d'après moi, si on pas trompé moi, en Guadeloupe, 7300 et quelques personnes qui déclaré agriculteurs. Donc, Tini agriculteur en pays là. Et au canal particulièrement, où il y a le monde qui déclare exploitant agricole. Parce que dans le cas de la réforme foncière, il y a un paquet d'installations qui fait. Dans le cas de la reventilation qui n'est encore foncier à Beauport aussi, il a installé toute une série de jeunes bourgs qui là, aujourd'hui, qui travaillent, qui fait canne, qui fait élevage, qui fait tous ces bitins-là, qui fait maraîchage. Mais il faut comprendre bien, c'est Michel. Michel dit que tu as un problème à
production et commercialisation. Plus souvent que rarement, l'agriculteur laisse ça produit et il passe à commercialiser. Puisqu'il n'a pas métier. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bon organisation, sauf nous voici Saint-François, ils ont monté des espèces de groupements pour qui n'a encore bref à Saint-François, qui a fait effectivement, et là c'est Capfel, qui a récupéré le produit là et qui a distribué. Mais nous avons l'avantage avec Petit Canal, nous sommes bassin agricole, nous avons produit, nous avons fait élevage bovin, nous avons fait caprin, nous avons fait lapin, nous avons fait poule, nous avons tout ça sur le territoire Petit Canal et encore plus largement sur le territoire du Nord Grand Terre et c'est moins englobé dans le territoire nord-est Grand Terre là. L'essentiel de la production agricole qui a sorti entre Moule, Petit Canal, Lens-Bertrand, Port-Louis et Saint-François. Donc ça veut dire que Tini potentiellement à développer au marché. Nous avons un espace extraordinaire à Petit Canal, qui c'est Duval. Là, la municipalité créée Duval il y a une vingtaine d'années, Duval a une vocation justement à être ce lieu de convergence, ce lieu de rencontre des agriculteurs où ils peuvent exposer savoir-faire et résultats à la production. À la journée d'aujourd'hui, ça pourquoi j'en fais. Ils fait tellement bité avec Duval que ils peuvent faire hacker. Et bien longtemps, nous voyons que c'est avec les CIPN qui ont signé en convention où les CIPN ont mené un projet que la population la même pour trop bien comprendre. Mais bref, au moins, ils ont fait un bité avec. En face à Duval, on y balance Duval. C'est là où il y a pesé quand nous avons un espace entre guillemets qui dit qu'on a dit en créole nous international. Et c'est à ces espaces-là ça. Nous avons proposé d'organiser le plus grand marché agricole en zone rurale. Parce que là, il parle des marchés agricoles, mais qui est en zone urbaine. La Prête, Bémaro. Le plus grand marché agricole, le lieu de rencontre agriculteurs, consommateurs, à Tipon-là, ça, à Dival. Nous voulons faire de ça, à terme, une espèce de registre, ça veut dire en France, là, où tout produit qui arrive. C'est pour combien qui est ouvert tous les jours, mais dans le premier temps, nous que faire des sites là ça, le lieu de convergence de tous les agriculteurs que nous avons réservé pour cabrit, pour bœuf, pour lapin, pour cochon, pour maraîchage, pour agro-transformation. Et c'est là effectivement, et en cas d'accord éveil, ça va permettre de mener mon ce territoire là. Et Duval, village de la première chance qui est en face, qui pour GP pour vitesse de croisière, qui est venu l'autre pendant à développement là ça. Parce que nous avons pensé qu'il y a un développement aussi comme la culture comme étant un vecteur, un levier de développement économique. Donc en face, nous pouvons utiliser aussi le Duval existant pour créer de l'animation, pour créer de l'attractivité, pour que le monde vienne sur ce territoire-là. Donc les agriculteurs, en dehors des pouvoirs baillot, un espace organisé pour qu'ils vendre production à eux, qui fait le monde venir, il est question aussi de permettre à l'agriculteur, à travers des organisations que nous avons réfléchi ensemble avec eux, comment faire pour développer la main-d'œuvre agricole. Là, c'est un secteur où effectivement il n'y a pas de main-d'œuvre guadeloupéenne. Toute la main-d'œuvre agricole qui sorti des pays étrangers. En bas, il y a un contre ces amis, on connaît nous n'avons pas de problème. Mais nous avons aussi des petits jeunes qui peuvent aussi investir. Mais il s'agit maintenant pour les agriculteurs de pouvoir rester debout en bataille et de pouvoir valoriser ces métiers-là ça, et permettre ces jeunes ouvriers agricoles là ça, de vivre décemment de ça qu'ils fait parce que c'est un métier qui est pénible. Voilà. D'accord, donc pour ça c'est pour répondre à la question à Michel. Alors pour nous ouvrir un petit problème de l'eau là. Depuis des années, problème de l'eau dans le secteur azot qui ouvert sur le tapis à chaque fois. Là, vous pouvez prendre en charge les affaires, notamment à Petit Canal. Ça veut dire qu'au niveau intercommunal aussi, vous avez un rôle à jouer. Vous, après que vous bien réfléchi, ou fait imagination et travail, à quel résultat, à quelle conclusion ou parviennent pour régler définitivement une fois pour toutes le problème de l'eau que nous avons rencontré dans ce secteur-là ça? On va penser que l'eau en Guadeloupe doit être un problème, un sujet d'importance. Il y a un des sujets les plus importants. Il y a l'eau, c'est la vie. Si pas ni de l'eau, pas fait pas ni agriculture, pas ni moun ka boire, pas ni moun ka manger, etc. L'eau, c'est la vie. Donc ça doit être un sujet capital. Nous voulons que
à dans des instants de commodité. Chaque monde pour un petit camp. Chaque monde fait un rang chahi en de là. Chaque monde fait une dynastie en de là. Je là après presque 40 ans que de l'eau si robinet parce qu'à changeant des petits bougs, là ouvre de l'eau robinet rivé. Grosso modo en quarantaine d'années. Chaque monde voit c'était du pain béni et tout le monde mangeait. Et je là encore des monde l'Eldorado, ni monde qui manger comme comme on a dit assis contre Guadeloupéen à dans de l'eau. Il est temps que tini un pays là ça, on organise unique qui a réglé et qui a géré la question de l'eau, qui en termes de potabilité à de l'eau, qui en termes de captation à de l'eau, qui en termes de distribution à de l'eau. Trois personnes qui viennent faire un marché personnel là dans la question de l'eau. Vous quand proposez pour que de l'eau, mon canal polluance doit toujours de l'eau à Kazaï. La question de l'eau est un problème guadeloupéen. C'est pas un problème à polluance bête. Oui, mais on dit des communes qui toujours de l'eau. Non. Que problème là qui pose tout partout. Faut pas nous considérer là comme étant un petit problème de localité. Le problème de l'eau, il concerne la Guadeloupe. Et d'ici quelques années, si nous pas faire attention, nous que trouver nous et vont au pays qui nie de l'eau et qui ne peut pas distribuer, qui ne peut pas produire, qui ne peut pas faire rien. Donc, déjà, premier but, on organise. Ça sont des décisions politiques. D'accord? On organise qui a géré la question de l'eau. Deuxième but, là, on voit nous produire 100 litres de l'eau en pays là, ça, ni 60 qui a fait en Asie. Si pas plus. Non, à peu près 60%. Si pas plus. Si pas plus. Qui a parti en Asie. Donc, ça veut dire tuyau qu'il a vétuste. Eh bien, d'accord. À ce territoire en Ouganda, nous n'y a encore des tuyaux en amiantiment qui étaient rembattés là et qui ont mené de l'eau à Cameroun. Donc, il y a une des premières préoccupations, c'est de faire en sorte que, pour une question de santé publique, que nous avons posé la question, pourquoi ni postade, pourquoi ni ceci, pourquoi ni cela. On ne peut pas incriminer bon monde. Ça peut ni sous ça à niveau là ça. Donc, premier but, c'est arriver à déterrer paquet de tuyaux en amiantiment là ça et de remplacer par des tuyaux conformes aux règles sanitaires. Donc, ça qui permet nous, en même ballon là, régler question à fuite intempestive à de l'eau qui capède en chimie. Ça, c'est yon. Et si nous avons de l'eau, ça veut dire la question du coût de l'eau. D'accord? Nous avons une question qui est fondamentale, qui est la question du coût de l'eau. En cas, bon, un exemple très clairement. À Sixel Commune Canal, à Monagat, de l'eau là à 2,98 €. Au cas de Santiba, au cas de ça connaître, il y a 2,67 €. Mais à moins d'un kilomètre, nous pas ça pourquoi. Prix de l'eau là qui a varié dans secteur à un d'autres. Fourni tibouin, clouté, à d'un bitin là ça. Mais à combien vous avez évolué coût à remplacement, à changement, à tuyau qui vétuste là? Ah non, ça en panier élément. Ah non, mais oui, mais faut capable de parler. Ben nous, hein, si nous ne parler comme ça. Hein. Oui, mais écoutez, quand on dit où? Ouais. Nous savons exactement et en termes de kilomètres tuyaux qu'il faut remplacer. Mais comprenez bien, en pas fond de vie et ASP, demandez comment on met tuyaux à coûter. En tout cas, pour crédit dans ça, on a dit, il faut chiffrer les choses. C'est très important. Pour cette année, pour vous 10 millions, Monsieur Baptiste dit nous fournit à peu près 40 millions pour cette année. C'est ça qu'on dit. On dit 10 millions, mais ça veut dire que l'on a 10 millions. Ça, c'est un chiffre qu'on va y aller. Au hasard. Mais moi, je ne vais pas chiffre au hasard. D'accord. En patini. On va avoir un téléphone. Yes, bonsoir. Oui, c'est pour moi, Michel. Oui. Bon, au département, c'est question-là. Non, mais c'est qu'au département, c'est question-là. Parce que, bon, agent attend nos premiers cours, si ça, effectivement, nous avons peur à ces réseaux-là. Et entendre que, bon, c'est les économiques, mais là, tu dis que ça t'a coûté trop cher. Puis tu fais travaux là. Donc, c'est question-là que tu posé. D'accord. Parce que là où connaissance, le système là qui a fonctionné. Bon, c'est bien les multinationales qui nous sont en main. Mais c'est une question qui est posée. Qui a fait financer ce projet-là? C'est un projet qui est très belle question. C'est une très belle question. Alors, merci. Hein? Voilà. Alors, juste avant, même si vous-même vous reconnaissez comment il a compté, il faut le faire, puisque tôt ou tard, il faudra le faire. Soyons clairs. Encore répondre-vous. Qui gens ou que faire financer? Là où vrai, il était question de faire et l'adduction en eau potable en pays là ça et les frais d'adductibilité si je peux dire ça comme ça c'est à la charge de l'État
C'est l'État qui t'est chargé, effectivement, bon, qui t'est fait et les fonds pour te permettre à mener de l'eau courante, si tout partout, à dans le pays là. Je de là, la situation, elle est différente. Nous pas dans le même contexte là. Je de là, Tini, en entité, parce que en petit canal pour Alliance Bertrand, il y a un syndicat mixte. Je de là que l'eau qui sont en compétence qui transférée à la communauté d'Aglo, c'est la communauté d'Aglo Jodla qui peut régler question à de l'eau là ça. D'accord? Son compétence transférée. Donc, quand il est arrivé, qu'on tout partout, à chaque fois qu'il s'agit de faire des gros travaux, là, nous avons cherché l'argent là, nous avons sollicité l'État, ministère de l'Agriculture, ministère de l'Environnement, les ministères qui ont l'argent pour ça, ou avons sollicité au niveau local un certain nombre de collectivités que nous connaissons, mais aussi, et c'est des travaux qui font appel à des emprunts, c'est des travaux qui font appel à la sollicitation de fonds européens, dans l'aménagement et le développement du territoire. Donc, les sources de financement sont multiples. Bon, qui choix nous que fait et à qui proportion, ça sont bien qu'il y avait des techniciens, il y avait des professionnels à ce domaine-là que nous arrivons à mettre en place. Mais aujourd'hui-là, sauter maté, les sources de financement, ils sont connus, ils sont identifiés. Elles sont identifiées. Et l'un qui a coûté au cas dit ça, vont faciliter déconcertante. On est obligé de poser moi la question, est-ce que c'est feignant, ces municipalités-là qui en place la feignant, qui fait yo pas qu'à chercher, c'est l'argent-là, ça, qui est disponible. C'est de la mauvaise volonté? Et c'est de la mauvaise volonté. C'est-à-dire que nous sommes un peuple qui pas... Nous trop laxistes? Nous ne pas demander à rien, nous ne pas exiger. Ils ont comme ça, là, nous prendre et ils savent ça. Et ils savent très bien qui gens pour prendre nous. Ils prendre nous avec l'affect. Nous dans l'affect en pays là ça. Donc nous pas pragmatiques, nous dans l'affect. L'affect de l'eau alors qu'il n'y a pas d'eau. D'accord, nous dans l'affect. Ça veut dire que là où il dit même si il met et en caricature, monsieur il met en panier de l'eau. Il a dit moi non plus en panier il vient vers où il casse bras où pas pour dire lignez-vous panier. Nous même babla. Ouais, nous ka garder vrai qui nous ka fait ça, ka comprendre ça mais moi non plus en panier. Là il répond vous ça. Eh ben quand on fait marche arrière, on va casa ou regarder leur devant bidon pour trouver de l'eau. Voilà, c'est que nous dans l'affect, nous dans la relation de proximité intime presque à ça nous qu'a fait qui a fait que nous avons accepté n'importe quoi. Alors, monsieur Jean-Philippe, à force en écouter compatriotes en parler, puisque en ces moun qui a parlé avant, paquet de moun en semaine, on noté que moun actuellement pays là ça rasait tout bonnement, yo pas ni l'argent et plus les temps qu'a passé, plus yo capable d'aller pouvoir d'achat puisque au savent l'année là sorti tourner mais on pas qu'à augmenter et salaire moun particulièrement pas augmenter ou bien si augmenter son petit crédit l'argent, c'est quelques euros mais salaire là qui augmente là est inférieur à les autres bitins là qui augmentent là si nous peut dire ça comme ça. Alors dans projet pour petit canal donc est-ce que vous prévoyez ça qui peut être fait au niveau des communes là pour soulager souffrance assez administrée là qui tient du mal pour ça payer par exemple quand il y a petit ayo qui a plié en bas impôt ou qui ont ni mal pour ça payer facture de l'eau ayo facture lumière ayo facture téléphone ayo ou bien ont ni mal pour ça payer loyer ayo ou puis même peut faire course ayo des fois est-ce que ou imaginez est-ce que vous pensez à ces monde là ça là tu as pour un projet en qui commence par dire un bitin qui est très simple et d'abord moi c'est en 2010 si on a complètement rectifié ou on auditeur rectifié nous passons à l'euro d'après moi en 2002. D'après moi, c'était 2002. Ouais. 2002, si je n'ai pas trompé moi. Mais bref, ça n'a pas d'importance. Quand il fait, jusqu'à présent, le citoyen lambda a continué de toucher l'argent en francs. Il a converti francs en euros. Nous pourrions toucher salaire en nous en euros. Nous salaire en nous et en francs convertis. Et pourtant, toute marchandise là, en euros. Ça veut dire qu'il y a qui converti, puis il y a tout été en francs en euros. D'accord. Donc, nous, salaire là est converti au juste prix. Nous avons touché 12 000 francs. Il passait à 30 euros. Et prêtrait. Nos salaires n'ont pas été revalorisés en tenant compte de la monnaie et de la puissance, de la force de la monnaie qu'on crée. Donc, là, nous allons continuer à toucher l'argent nous en francs et nous allons dépenser en euros.
Donc, par conséquent, il y a un décalage énorme entre ça nous a gagné et ça nous a besoin pour nous dépenser. Donc, résultat final, les gens ne se retrouvent pas. Il y a une paupérisation à la population là qui a fait. Donc, on a trouvé de plus en plus de monde, même des gens qui ont roulé. Là, on voit un bouc de Sanajari. Il sortit à Petit Canal tous les jours. Il descend à Jari. À la fin, il y a un SMIC à 1280, 1300 euros. Là, il paye ça. Là, il prend 300 euros carburant, puis il monte et descend. Il mettait quelques sandwichs à midi. D'accord. Et il paye un loyer. Il est obligé de faire d'autres manœuvres derrière. Puis il paye sa pétienne la route. Donc, voilà la situation. Donc, effectivement, il y a une paupérisation à ces habitants-là qui a fait. Mais, comprenez bien que Action commune à 8000 habitants, nous, on tranche donc vingtaine de pourcents, toujours exemple en rapport, qui a dans des situations difficiles. Et ça va être compliqué pour une collectivité de pouvoir subvenir à besoin à autant de familles et à autant de petits monde. Mais par ailleurs, il y a une instance qui a créé le conseil, le CCAS. Le CCAS qui nous fonctionne effectivement à venir en aide aux plus nécessiteux. Bien évidemment, le CCAS, non pas le bureau d'aide sociale, parce qu'à Petit Canal, nous pas ni CCAS, le bureau d'aide sociale. Pas ni un secrétaire, ni un président, ni un directeur, ni un salarié au CCAS. Nous avons signé des avantages, bon, mais un bon pour manger, mais nous payer et facture, machin. Donc, nous mettons en place un CCAS de plein exercice, qui est effectivement, non pas sous la tête du client, mais dans le cadre des analyses et des dossiers montés, mais qui réglent rapidement, parce que la misère n'a pas qu'à attendre. Ou bien prendre 20 ans pour régler 40 monde, mais nous pouvons porter des mesures rapides, urgentes et nécessaires. Mais nous pouvons surtout essayer, faire en sorte de vrai, qui gens moun là ça ou accompagner puis sortir en situation là pour que mois prochain ou pas retrouver pour que ensuite mois prochain ou pas retrouver pipe roté puis en mauvais soulier roté puis en mauvais soulier et sinon pas que ta moun qui ni puis en mauvais soulier. Donc le CCAS qui ni fonction là ça de pouvoir aider, mais par ailleurs ou tini un paquet à fonds qui existait ou ni le FSE, le fonds et solidarité électricité pour les gens qui ne peuvent pas payer machin. Donc nous pouvons mobiliser là aussi à travers les instances que nous avons créées en municipalité là ça, de quoi effectivement porter l'information à citoyens nous pour eux aussi prendre en main et apprendre à faire des démarches pour résoudre le problème. Parce que justement ces questions là ça en tout cas pour poser moi justement à quoi bon fonds social d'énergie d'électricité oui à quoi bon justement une commune qui a roulé sous l'eau aussi envie de dire financièrement parlant, quoique bon tout ça relatif, hein, puisque compte expliquer moi il y a un bâtiment communal qui existait qui pas fonctionner si vous mettez moun qui travaille dans tous ces bâtiments commerciaux là ça donc et tous ces bâtiments communaux là ça résultat comptable là en 2012 qui était de 3 millions et quelques mille là regardez chacun pomper ça d'un moment dans la mesure où donc nous avons rappelé que charge en personnel donc c'est ça qui a pratiquement pompé financement à toute collectivité donc il suffit qu'on mette tout ça en fonction là regardez résultat comptable là qui est très positif qui a une déficitaire donc mais ça envie de dire pourquoi en poser question là concernant moun qui en difficulté là ça c'est parce que qu'on a dans les autres communes en Guadeloupe, on a l'impression qu'il y a une sorte de bombe à retardement qui en préparation aussi à Petit Canal, puisque zone a un taux de chômage de 37,8%, ça a représenté à peu près 1253 moun, si un petit territoire compte à Petit Canal, puisque Petit Canal c'est 70,5 km² pour 8177 habitants, donc à peu près 115 habitants au km². Et en tout cas, notez également que parmi les jeunes de 15, parmi les gens qui ont au chômage, les jeunes de 15 à 24 ans qui ont représenté quand même 55%. Voilà, les 25-54 ans, donc 26,8%. Donc, et puis, en tout cas, noter d'autres bitins qui étaient intéressés moins, c'est concernant les diplômés de Petit Canal et en cas réalisé que moun qui pas ni bon diplôme à dans commune là ça a représenté quand même 44,4%, à peu près plus de 2000 moun, pratiquement 2500 moun, CAP BEP donc 22,5%, bac
1,13%, diplôme d'enseignement supérieur court 5,6% et longue 4,1%. Donc, il y a une population qui est en difficulté et à des populations là, ça, il y a le monde qui peut-être sous-formé, qui pas formé du tout. Donc, quelque part, son véritable bombe à retardement qui est en préparation là. Eh bien, vous voyez, et dans les grands axes à projet, nous mettons l'accent sur ça, nous qui est l'éducation. L'éducation en tant que citoyen, le civisme, etc. Mais l'éducation, la formation de nos individus. Moi, dans différents jurys, on sont formateurs et on sont membres des jurys. Toutes les jurys qui concernent le métier de l'animation et du social dans le pays, là, ça n'a participé à un bon type de et un peu du monde qui a corrigé le dossier. Mais pour moi, tomber assis, il y a un canal sans difficulté. Pourquoi? Ce n'est pas que nous pillons, ni qui pour nous. Ça veut dire que les métiers de l'animation viennent trouver un secteur qui est féminisé au maximum. Nous devons l'eau madame qui a venu à dans ce secteur-là. Donc, ça a créé pour des jeunes qui étaient épais formés à cela. Ils ont estimé que c'est par exemple que c'est on travaille à madame. Ils ont estimé que c'est à madame, donc il n'y a pas qu'à venir. Donc, nous avons dit à ça, la question de l'éducation, il faut que nous prenions en main. Que nous prenions en main, que nous accompagnions la jeunesse en nous. Et là, quand on parle de la jeunesse, ce n'est pas exclusivement la jeunesse que nous avons stigmatisée, que nous avons montré du doigt, qui est en la rila, qui a fumé, qui a bré. Mais aussi, c'est la jeunesse qui a envie d'aller plus loin qu'il est bac. Et qui n'est pas pour le monde qui accompagne eux, ne serait-ce que pour payer et tidayo. On a changé l'emploi bac. On a parti à Rennes, à faire un DUT carrière sociale. Eh bien, il y a moins Kousla. Non, l'université de Rennes dit moi oui, et Kousla dit moi non. Et Paris dit moi non pour l'université, oui pour le Kous. Donc, on a dormi à Paris et on a fait cours au moins à Rennes. Donc, ça c'était impossible. Je n'ai trouvé personne pour m'aider. D'accord? Et c'est ça. Là, où ces jeunes-là prennent Bakayo. Il faut nous capables d'accompagner. On ne peut pas dire remplacer les familles. Parce que les familles-là doivent être prêtes aussi. On travaille en amont pour préparer petit à petit. Nous, d'accord. Mais là, vous voyez en bas ce chiffre-là, ça. Et c'est justement là le problème. Nous avons parlé souvent des jeunes qui promettent pour payer des yo. Et dans toute commune, c'est la même chose. Mais c'est là qu'il y a une difficulté, là, qui n'a pas ni diplôme. Là. C'est mon qui n'a pas ni diplôme. Là. Fait yo, braille manger aussi. Mais ou pas sur le faut habiter pour yo aussi. Là, nous avons parlé de la jeunesse. C'est on a parlé de l'éducation. Là, nous avons parlé de la jeunesse. Nous n'avons pas parlé uniquement de ça. Des franges à la jeunesse qui est stigmatisé. Mais on nous parlait des mais justement, c'est que vous parlez sans arriver. Oui, on nous parlait des yo, c'est yo. C'est là qui pas ni diplôme là, c'est là qui pas ni CAP là, yo pas ni BEP, yo sorti l'école, etc. Yo pas ni rien comme diplôme. Est-ce yo ni doit manger aussi, yo doit travailler aussi. Absolument. Et bien, que dit que à nos projets à l'entour de l'éducation, nous faisons en sorte que au moindre quantité de petits jeunes abandonner l'école. Par des systèmes d'accompagnement à suivi à étudier. Je dis là, nous avons des petits boucs qui ont 12 ans, ils n'ont pas à l'école. Parce qu'ils n'ont pas ni le niveau, et là, ils ont un collège là, sans morder, ils ont quand même des gens. Donc, par conséquent, ils ont qui pareil. Et comme famille là même savait que bon, ils n'ont pas ni le niveau, ils n'ont pas qu'à forcer ces petits boucs là. Mais quand ils arrêtent la rue, avec toute déviance. Mais nous, il faut nous capables de gérer avant ils arrivent à la rue là. Et c'est là qu'effectivement, trouver en difficulté. Pour des raisons X, faute à yo, pas faute à yo, faute à la société, faute à ça nous voulons, faut proposer yo. Mais on ne peut pas faire rien et vont au monde s'il ne veut pas. Premier bitin. Ça veut dire qu'à Dieu tous les jours, quand tu seras prêt, quand tu te sens prêt, viens me voir, j'ai un plan pour toi. Parce que chaque monde qui a fait l'objet, là où j'arrive au consent là, chaque monde qui a fait l'objet d'un plan particulier. Ou peut-être qui prend tout, et bien Dieu nous a coupé ces bobos là, mais c'est ça qu'on propose pendant 6 mois. Ça, c'est le problème en pays là. Ça. Nous devons faire tout vin, débroussailleurs, coupeur des ailes et coupeur de tronc. On se trompe. Il s'agit de projets individuels, de projets personnels. Donc, et ça se fait individuellement. Tu veux, tu es prêt, tu viens. Il y a des gens qui sont là pour t'aider, pour t'accompagner. Au cas par cas. Au cas par cas. Là où j'arrive au consent là, c'est au cas par cas. Ça n'a pas qu'à faire en global encore. Et bien ça, nous avons des stratégies à développer. Et d'ailleurs, dans le cadre de travail en moins, nous avons plusieurs exemples à des jeunes boucs qui sont sortis loin et qui jouent là. C'est des boucs qui prennent place à eux en société là. Mais c'est du cas par cas. Et pour faire du cas par cas, il faut des équipes d'éducateurs.
des équipes d'éducateurs, des gens qui accompagnent eux au quotidien. Parce que là, on va récupérer un jeune beaucoup comme ça. Il ne faut pas faire courage. Parce que, là, il peut tous les espoirs du monde. Et veut des mélanges comme dit que il fait ici, ouais. Ou ne pas comprendre. Ou pas comprendre. Il ne faut pas décourager. Parce que c'est normal. Bon, c'est des phases transitoires qui sont compliquées pour eux. Parce que là, on va arriver là, il commence 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours à 6 h du matin. Vous regardez, vous aussi même pas avoir. Il a senti que ça a forcé. Ça a forcé ces rages-là. Mais il faut comprendre qu'il faut la dire, comme c'est ton façon de il faut la dire, et veut ramener petit à petit, trouver d'autres manières de ramener à la réalité. Et c'est ça, le travail-là. Mais ça n'a pas qu'à consister. À Casanois, Petit Canal, nous avons trouvé la recette. C'est que tous les 3 mois, nous avons fait des roulements et nous avons mis des bennes audio là. Nous avons ramassé ça. Voilà ça nous avons proposé à Petit Canal. Vous comprenez? Fait un petit carré derrière bennes audio là, ou bien elles vont brosse et on bouette. Non, ils méritent mieux que ça. Ils ont besoin de mieux que ça. Mais il faut. En même temps, il faut au niveau des bennes audio là. Mais attendez. Non, mais je le précise. Écoutez-moi. Non, je le précise. À part ça, on a dit vous, à part ça, moi, non, mais c'est moi qui précise ça. Oui, ou ni ça, il y a des agents de salubrité qui sont entre guillemets, des professionnels à métier là. Donc, qui a fait travail à eux, qui a suivi des formations, qui a suivi des formations sur l'hygiène, etc. Alors, pourquoi en Katakine aussi ça, monsieur Jean-Philippe Hélène, c'est que là, Jean-Bita bandé là, tout le monde peut travailler sur le bureau et on commence à poser la question, est-ce qu'il ne faut pas nous rouvrir nos fondamentaux, débiter que nous abandonner des travails que nous avons créés sous métier là, est-ce qu'il ne faut pas nous revoir état d'esprit en nous par rapport à ces travails-là, ça justement pour que chaque monde peut trouver en place puis peut gagner vieille, d'autant plus que l'argent patine couler. Oui, ça veut faire comprendre. C'est que c'est vrai que tout le monde peut travailler sur le bureau, tout le monde peut instituer, tout le monde peut travailler à la banque. Mais il ne faut pas nous croire que tout ça qui échoué, nous que mettre des benards là, ou bien nous que considérer comme étant des perdus, et de temps en temps, nous que la grande piètre en met à eux pour calmer, pour faire en sorte que sous papa pas péter. Et c'est ça qu'il a fait. C'est pour sous papa pas péter là, mais pas pour insérer yo. Parce que là, vous faites 3 mois en 2014, ou que vous allez faire 3 mois encore peut-être fin 2015. Parce que s'il faut faire tout le monde fait un petit carré. Non, mais pendant ce temps, il continue à avoir des besoins. Il continue à vivre. Et il continue à être rebelle. D'accord. On a eu un téléphone là. Ah, yes, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Michel Le Petit. Oui, quand vous faites. Nous moi, attention, ce n'est pas des balins. C'est ça, j'avoue. Et c'est Petit Canal à caresse. Donc, automatiquement, je pose des questions. Oui. Donc, moi, une question de cas, parce que, bon, moi, je suis d'accord avec Jean-Philippe, mais en même temps, en des points de vue à moi. Parce qu'on m'a entendu vous parler des gens qui n'ont pas de diplôme, et moi, son exemple concret, à pas de diplôme, seul diplôme en son permis. C'est l'examen m'a passé, son permis à Vatican, on y tape à l'eau aussi. Et en cas de 7 000 travail. Donc, moi, à partir du principe, il faut déjà un vie son butin. C'est vrai qu'il faut un bon moyen pour aider, mais quand je suis dit, si vous-même pas impliqué, et puis, ce qui est important, là, on prend ballon pour tout le monde, on a un coup de pouce pour payer sortir dedans. Donc, il ne faut pas comprendre qui c'était Jean-Philippe là, qui c'était Michel, qui c'était ni d'autres candidats encore. Il ne faut pas nous faire le comprendre que c'est mais que c'est d'autres qui fait baillot. Pour eux déjà, même au niveau de la famille, même impliqué, parce que moi c'est dada, moi ça tout le temps, ça dit tout le temps la famille guadeloupéenne même pas impliquée. Arrêtez de penser à eux, arrêtez d'être malhonnête. Envers Timouna, pas comprendre que c'est Élie qui fait un lien baillot. D'accord. Bon, il y a un habitant invité, parce que bon, moi, en soi, l'année c'est Internet, on a regardé quelqu'un qui passé sur le monde, si on a fait l'école en main, si on a fait l'école en main, c'est sur le net. Là, on voit un véritable système, là, pas pour des habitants à comprendre, des systèmes mafieux qui sont en place. Projet agent, c'est un projet, c'est vrai qu'il y a un sorti là-dedans, il maintient un sorti là-dedans.
Mais par rapport à que les multinationales qui jamais maintenant, qui jamais système en place, en termes qui j'ai été préparé. Parce que si demain il si un bien dit si un capier si un est qui j'ai été fait face à les multinationales à système là il va mettre là puis mener à bien projet. Ok. Nous remercions et Michel, ou comprendre très bien que c'est le moment pour nous poser les candidats toutes qualités questions. Mais a dit quel que soit là depuis ce petit canal moi c'est canalien. D'accord. OK. Nous remercions. Avant de répondre à la question là, ça nous avons d'autres monde sur l'autre ligne là, nous avons la parole. Aïs, bonsoir. Oui, bien bonsoir. Oui, qu'en fait. Oui, voilà. Alors, on voulait toujours rester dans le secteur agricole, parce que, c'est vrai, monsieur Jean-Philippe Tekapata est là. Les jeunes, en fait pratiquement les jeunes qui méritaient véritablement en éducation. Bon, c'est vrai que l'éducation, son bitin, nous ne peut pas ouvrir ici ça, mais nous, ça a commencé d'abord depuis en famille là. Hein? Si les jeunes, parce que moi, en cas de sans connaissance de cause, puisqu'on connaît quand même pas mal de monde qui est propriétaire foncier, qui est tout ça qu'il faut en matière agricole, mais on est des jeunes, malheureusement, ils ont préféré orienter dans la facilité. Hein? Et qui fait que la plupart du temps, ces terres-là, ça, ils ont enfouis. Parce qu'on est des jeunes qui reçoivent des aides, qui veulent travailler, qui veulent faire des bidets. Parce qu'on est des structures comme Nazia et qu'on sort. Bon, on peut penser que Michel connaît toutes ces structures-là, ça. Eh bien, ces jeunes-là, qui montent un dossier, ils ont le Nazia, ils ont basé ces jeunes-là des aides. Ils ont permettre ces jeunes-là quand même de insérer dans le domaine de ça, acheter des machines et consorts, enfin tout outillage nécessaire pour permettre ces gens de travail. Mais quand il est arrivé, eh bien, ces petits bougs-là, il y a un qui décidait de foutre le bordel, quoi. Excusez-moi de terme là, mais c'est comme ça qu'on nous dit ça. Elle prend tout ça, mon gars planté, dépouiller d'autres monde qui travaillent. Alors, moi, j'ai trouvé quand même, pour travailler, pour développer un secteur comme l'agriculture, à chaque fois que c'est le moment où jamais que ces gars, soit ils ont formé, partir en formation, trouver des comment dirais-je, trouver des monde qui peut orienter avant. Et là où les familles ont laissé un mot sur terre, on parler des familles qui ont pratiquement laissé l'agriculture, des familles qui ont entré en retraite et qu'on sort. Eh bien, ces jeunes-là, ils doivent normalement prendre la relève, et permettre quand même que le secteur agricole là, ça pas parti en vrille, et qu'on a constaté, bon, malheureusement, c'est ça qui a obligé des gens d'acheter dans ces grandes surfaces-là qu'on la connaît, ça peut permettre à toutes ces familles-là ça d'acheter n'importe qui vitesse, et tandis que nous avons possibilité de fonds de production locale et en production qui permettent chaque monde de retrouver quoi. Voilà. Ok, en tout cas, nous remercions pour avis. Michel Viré encore, hein? Michel? Oui. Nous écoutons. Nous allons parler de l'agriculture. Et moi, dans ça. Et c'est le mandat, ouais. D'accord. Moi, quand je non, véritable problème. Je ne vais pas parler tort, mais non, gros problème pour assurer la relève. Un gros problème. Moi, je viens d'agriculteur, c'est parce que quand il y a un animal qui travaille pas patron, mais c'est pas mal, fait patron exploiter moi, on dit bon, ma humanité, en cas de adam. Et on prend le dessus, on dit mais c'était fort et non fort caractère. Mais en cas de problème au niveau à les parents avec les fils d'agriculteurs qui veulent prendre les là. Tout bitin, ou ça là où on veut faire bitin, faut ça va partir, faut ça faire mon aimer métier là, faut pas mon le goût. Ou nous après qui dans l'agriculture, ou nous l'autre côté que des petits pas apprendre la succession. Pourquoi? Papa là veut la guébaille, mais papa là veut encaisser. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, ça pas qu'à goût. Là, on voit qu'on lever ou un vieux travail, ou un vieux ou besoin l'argent. Si on lever travail, c'est pour l'argent. Pourquoi on va payer, on va faire beau ça,
conseil de tête et qu'au final des comptes, c'est peut-être papa ou maman qui a récupéré là. C'est sûr qu'on peut payer là-dedans. Ou non, deuxième idée qui est arrivée, moi, je fais une formation agricole. Et effectivement, quand je dit, les gymnasies, peut-être que doit présenter un projet et puis il y a financer le projet par rapport à la capacité à projet. Mais à tous les cas, là, regardez, c'est pour piéger, rentrer, ces projets-là, ils n'ont jamais tranglé, forcément endetté. Ou venez aux jeunes agriculteurs, ou quand entrer dans le métier, là, on est 20-25 ans, ou quand faire l'école, là, on fait évidemment, expérience à l'intérieur pour nous. Ils ont commandé faire un projet à 30-40 000 euros. Et il faut faire un crédit en parallèle avec la banque pour financer ce projet là-bas. Vous avez 40 000 euros là. Donc, vous pouvez monter le projet, vous pouvez habiter, venir en finale de compte, ou pas la maîtrise. Parce que l'agriculture, c'est un bel métier. Mais en cas de ça tout le temps. Expérience à la métier là, c'est vous qui cherchez, à pas moun qui baoli. C'est petit à petit, vous pouvez imprégner, vous pouvez connaître, vous pouvez analyser le fonctionnement et ça vous fait et vous pouvez comprendre. Et pour être très clair, on toujours qu'à dire des gens, à quand des gens qui disent bon, eh bien, à quand planter tel butin à telle la ligne. Mais vous, la ligne n'a pas obligé de marcher pour la ligne, pour vous, est-ce que vous comprenez? Donc c'est vous à faire recherche, surtout en agriculture, c'est vous. Faut là où à dans métier là, ça, faut qu'à faire des vous, à pas monde, avec les bases au cabaret, ou que chercher, ou que connaître à maîtriser le métier là, ça. Peut-être c'est vrai que ça n'a pas rien à voir avec ça nous a dit là, mais c'est pour moi c'est un véritable problème. Et quand j'ai dit peut-être délai, c'était à caresser là, mais pas occupé d'elle. Mais là, papa, on couille nous 2-3 fois. Si on veut à travailler, papa, mais peut-être elle fait un petit job. Donc, ça qu'a venu de nous aussi, les parents, apprendre à transmettre. Bah, ces jeunes-là, chance à eux aussi. Vous comprenez? Ok. Ok. En tout cas, nous remercions pour l'analyse en connaisseur qu'on y a dit. Alors, déjà pour répondre à la question là qui a été posée là, pour mener projet face à ces multinationales là qui jamais mettent un système en place, quand on pense faire. Et vous connaissez certainement Don Quichotte contre les moulins avant. Ce système-là, c'est un système qui est établi et c'est un système mondial. Après un système canalo-canalien. C'est un système mondial. Donc, en conséquence, ça pour nous bien savoir, il y a deux façons de combattre un système. Soit ou quand un candidat avait suffisamment de force et ou qu'a fait péter, ou qu'a créé un système parallèle qui n'a suffisamment de force aussi pour mettre en concurrence. Ça, et on va penser que il n'y a pas de ressort à proprement parler de collectivité de ailleurs sens là ça. Mais par contre, la collectivité la peine un impact. C'est à ce niveau de conscientisation à pays. Fait pays fonctionner en conscience, non pas vivre une espèce de ville consommateur qui est engouffré tombé à tout plaisir qu'il a proposé, tout objet de consommation, tout bien de civilisation qu'il a proposé, puis qui prend pour l'argent comptant. Ça, nous avons une capacité, effectivement, à développer, avec le tissu associatif, avec les professionnels qui accompagnent la famille et tout cela, de mener peuple en nous, au niveau de conscientisation, pour qu'ils fassent des butins en connaissance, pour qu'ils puissent agir dans l'intérêt strict à eux-mêmes, et non pas permettre à des systèmes de perdurer au détriment à eux-mêmes à eux. Donc, c'est tout ça qu'on peut répondre, Michel, si question à multinationale. Donc, deux questions avant nous bout, nous vivons en boutage d'Haïtienne. Premier là, c'est réforme à rythme scolaire. Si vous venez de mettre petit canal, prochaine entrée scolaire là, qui gens ont envisagé mettre en place réforme là, ça, si territoire communauté canal? Alors, la réforme scolaire, c'est. On a parlé d'elle à peu près, ça fait presque 2 ans. Et au canal particulièrement, nous considérons ça comme étant un épiphénomène. Donc, consultation pas faite. Donc, la collectivité consulter inspecteur académique, consulter enseignant,
Mais il pas consulter le tissu associatif. Les gens qui ont occupé des enfants, aujourd'hui, les enfants à pays là, les mercredis, qui amènent au football, qui amènent à la natation, qui amènent à faire activité de loisirs, nous pas consulter nous. Et certainement, ils ont fait des choix. D'après ça, quoi ils savent, ils retiennent que ni l'école les mercredis. D'après ça, quoi ils savent, je ne vais pas mettre dans la confidence, mais les informations qu'on a ici et là, qu'à laisser nous entendre ça. Mais on dit simplement, structure là, on a dirigé là, impact à que ni l'école les mercredis, qui fait moins 6 emplois. Ou à moins tout seul. Moins 6 emplois si ni l'école les mercredis. Donc les professeurs de musique qui travaillent les mercredis matin, exit. Les animateurs qui encadrent tout le monde les mercredis matin, exit. Et ça peut dire moi que parents la lettre dans l'école là il ça peut dire que les parents là que vous voyez à nos ponts activité si parents là lui-même va travailler les mercredis après-midi. Donc ça pose un problème qui est important et qu'il ne faut pas prendre la mesure des conséquences que ça peut tenir en l'organisation sociale à la commune là. Donc vous souvenez qui gens ou que gérer ça? Alors, premier bilan qu'a dit, le rythme scolaire sont encore d'autres bitins qui est imposé par la loi. Son système nord-européen, scandinave, qui est appliqué en un pays qui est la France et qui n'est déjà pas adapté à la France. En fortiori à nous qui à 8000 km, il est encore plus pas adapté à la réalité. Nous. Et quand c'est député, nous sénateurs, nous c'est gens là qui l'autre côté là, qui a bombardé dans l'avion, qui a monté et descendu tout long aller. Tu dois te poser cette question là, il y avait plus intérêt que ça par rapport à la spécificité à territoire. On va parler les DOM et les TOM d'une manière générale. Là, ouvrez nous là, il faut nous dire nous que ça n'a pas bon intérêt pour un petit monde. Qu'il y a l'école lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. En cas pour un petit monde, famille qui travaille Jarry. Pour madame l'arrivée à 7h30 à Jarry, il faut qu'à 5h que madame la lève. Et il faut piter à 5h, 5h30. Il lève petit monde là, puis il paraît petit monde là, puis il passe déposer à une structure qui a accueilli petit monde là. Donc c'est un enfant qui s'est réveillé à 5h du matin. Donc 5h du matin, il a une cours jusqu'à 11h30. D'accord? Et l'après-midi, il a une cours de 2h à 3h30. Le mercredi, qui était le jour où il était capable de reposer, où il était capable peut-être de rester plus longtemps, il a dit, lève-toi et va à l'école. Donc le rythme de l'enfant, en parlant de en considération. Oui, mais qui j'en vous-même qui fait ça? En caméra répondre, mais il faut fixer le contexte. On ne peut pas répondre aux questions sans fixer le contexte. Moi, je pense que le mercredi doit être resté la journée de liberté des enfants. Premier bitin. Si nous avons mis l'école, c'est remettre l'école à le samedi quand il est. On peut penser ça clair et ça net. Pour plusieurs raisons. Parce que là, vous voyez les lobbies qui ont fait pression en les gouvernements. Les gouvernements qui ont fait sécurité. Là, vous voyez le samedi. Vous voyez des cas tout à l'heure, le gouvernement pas GPED. Là, vous voyez le samedi. Comment c'était pour rien? Parce que vous savez qu'il y a des roues de l'autre côté là-haut. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Aujourd'hui là, c'est petit monde qui trouve que réanimer au quotidien. Je propose que si effectivement, on a pensé que nous tous les éléments qui en termes de projet, qui en termes d'hommes au niveau de l'équipe nous, pour nous ça peut gagner l'élection là. Nous que proposer effectivement que le samedi matin, tini l'école. Mais nous que surtout proposer aussi que l'après-midi, de 3h30 à 4h30, que ce n'est pas gardiennage que vous avez proposé petit à nous. Parce que c'est ça qu'ils sont en train de faire là. Ni toutes les communes, les 5 communes là qui acceptent ça depuis l'année là ça. Quand ils ont fait surveillance, comprenez, c'est surveillance, jeu de plein air. Et la loi a dit que faut découvrir les arts, découvrir la culture. Ça veut dire qu'il faut des professionnels qui viennent inculquer Timouna en certaines disciplines. Eh bien non, je ne l'ai pas fait dans le pays là. Parce que moi, je n'ai pas regardé Timouna, c'est fait tout partout, où ni les moules, ou ni Goyave, ou ni d'autre côté, où il y a mis en place. Ou quand trouver des moments où il y a un animateur qui a 25 timons. Qui peut faire 25 timons entre 2h30 et 3h30. Donc, encore une fois, il y a veugler les parents. Et ces timons-là qui soient les seuls bénéficiaires en rythme scolaire, là, ça, ils n'ont pas bénéficié en réalité derrière. L'arrivée sur nous, alors pour nous rentrer en contact avec vous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, si vous voulez contacter nous, nous pas les derniers de la classe, nous avons aussi Facebook en nous. Bon, les adresses Facebook, mais en fait, donc, si vous tapez Alliance citoyenne canalienne, vous pouvez trouver Facebook à groupe en nous et qui a posé un certain nombre de formations. Nous avons des numéros de téléphone où vous pouvez joindre nous. C'est les 091 187, son numéro
à portable. Et là, ils ont rentré ici Facebook là, ils ont trouvé tous les autres liens qui permettent de savoir ce nous avons fait. En tout état de cause, nous avons dit population Petit Canal, des coups là, ça, il ne faut pas être trompé. D'accord? Il est, comme on a dit, pour nous mettre pieds, nous, en soulier. Et 36 ans, ou 30 ans, ou 40 ans, peu importe, ça a trop duré, il faut passer à autre chose. Mais dans le cadre du changement, soyons lucides. Ne choisissons pas n'importe quoi. Nous avons dit merci. Et quand vous passez une bonne soirée et rentrez bien à Kazao. Merci beaucoup.